give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you. Allons reprendre la même lecture qui nous a donné ce thème. Et pour cela, nous allons nous tenir debout pour honorer. Je lis dans le livre de Matthieu au chapitre 8, verset 18. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Amen. Bien-aimés, on peut s'asseoir. Nous étions en train de parler de cette invitation ou de cet ordre de Jésus qui demandait à ses disciples de passer à l'autre bord. L'autre bord, c'est de l'autre côté du lac. Nous étions en train de dire que Jésus, ayant travaillé toute la nuit, il a prié pour les malades qui étaient guéris. Il a délivré les captifs. Mais cela n'était pas suffisant pour la foule qui le suivait. Cette foule voulait pousser Jésus à faire encore davantage. Alors que Jésus étant un homme, il était aussi fatigué. Il pouvait se défendre en allant de l'autre côté. Il devait se défendre en passant à l'autre bord. Que cette foule a constitué pour Jésus une oppression. Cette foule qui faisait pression à Jésus. Et cette foule qui a été caractérisée par l'insatisfaction. Parce que la foule est caractérisée par l'insatisfaction. Par une curiosité interminable. Cette foule qui applaudit aujourd'hui, c'est cette foule qui va te trahir demain. Nous l'avons vu à travers Jésus. Quand il a été mis devant Pilate, la foule a choisi Barabbas à la place de Jésus. Et parmi cette foule, il y avait des gens qui applaudissaient pour Jésus. Il y a des gens qui étaient pour Jésus. Il y a des gens qui suivaient ces miracles et d'autres qui étaient guéris même par la prière de Jésus. Mais cette foule voulant satisfaire leur, cette foule a voulu sacrifier Jésus. Bien aimé, c'est pour vous dire que la foule qui nous entoure chaque jour de notre vie ne doit pas nous influencer dans tout ce que nous faisons. Nous avions pris aussi l'exemple de Moïse qui était encouragé par le peuple hébreu, qui l'encourageait de quitter Égypte pour aller vers Canaan. Mais lorsque les choses étaient difficiles durant leur parcours dans le désert, et il a dit, tu aurais dû nous laisser mourir dans le désert, dans l'Égypte. Donc la foule n'est jamais satisfaite. La foule constitue toujours un ennemi pour nous autres enfants de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a ordonné que ses disciples passent de l'autre côté. C'est ainsi qu'ayant vécu ce geste, et lu la Bible, Dieu nous a mis à l'esprit que CMD devait aussi passer à l'autre bord. Parce que dans CMD, il y a tout le monde et tous les gens de toutes catégories. Quand nous nous retrouvons dans ce lieu, nous pensons des fois que nous sommes tous chrétiens. Voilà pourquoi nous nous décourageons vite. Parce que quand tu vois ton frère te faire quelque chose de mal, tu es prêt à abandonner parce qu'il t'a blessé. Bien aimé, cette église est constituée de la foule.
Il y a des gens qui viennent réellement suivre Jésus. Il y a aussi qui viennent pour créer des problèmes. Il y en a qui viennent parler en mal contre les autres. Mais l'objectif de Jésus, ce n'est pas chasser les gens de l'église, mais c'est de leur parler avec esprit de vérité pour la transformation dans leur façon de vivre. Cette foule, c'est une foule qu'il faut quitter. Et c'est ce que ce passage nous apprend ce matin. Il fallait que Jésus libère les disciples en leur ordonnant de passer à l'autre bord. Parce que refuser de suivre Jésus, nous avions dit, c'était accepter de rester dans la foule. Cette foule qui a habitude de mépriser les hommes de Dieu, de se moquer de la parole de Dieu, de se moquer des enfants de Dieu, de faire souffrir les enfants de Dieu. Et nous avons aussi parlé de Paul. Paul qui a blasphémé, qui a persécuté le peuple de Dieu, qui a violé le peuple de Dieu. Mais dès lors qu'il s'est rendu compte, Paul a changé, quand il a découvert, il a vite pris une décision et il a agi. Il a agi, c'est-à-dire qu'il s'est converti. Il a cru en Christ. Il a changé de côté. Lui qui était du côté de l'oppresseur, il est parti du côté de l'évangéliste. Et c'est ce que la Bible veut nous apprendre ce matin à travers le verset que nous avons lu. Peuple de Dieu, ce matin, Dieu nous interpelle. Il voudrait que nous puissions quitter la foule. Parce qu'en restant dans la foule, nous allons agir comme la foule. Nous allons persécuter le peuple de Dieu. Nous allons créer le désordre à l'église. Nous allons créer le contraire de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi nous devons changer ces choses. Voilà pourquoi nous devons passer à l'autre bord. À l'autre bord, c'est aller là où Jésus est. C'est suivre le côté où Jésus est. Parce que Jésus, c'est la solution à nos problèmes. Parce que Jésus, c'est la vie éternelle. Et nos problèmes, sont les maladies. Ce sont les souffrances quotidiennes. Et c'est notre façon de nous comporter chaque jour. Ce sont nos mauvaises habitudes. Nous vivons avec cette foule en nous-mêmes chaque jour. Nous verrons chaque fois dans ce qu'on appelle le mouvement de masse. C'est ça la foule. La foule, nous prenons des décisions qui arrêtent même notre propre vie. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu qui a envoyé son fils Jésus-Christ, qui est venu mourir sous la croix à cause de nos péchés, il continue à nous appeler vers lui. Mais pourquoi toi, quand Dieu t'ordonne de passer de l'autre côté, tu résistes encore? Pourquoi Jésus te veut de l'autre côté, toi tu résistes encore? Attiré par le confort, le matériel, l'argent, tu veux te satisfaire momentanément. Alors que sur cette terre, nous sommes des passagers. Jésus, en nous demandant de passer à l'autre bord, c'est là qu'il y a la vie éternelle. C'est là qu'il y a le royaume de Dieu. C'est là qu'il y a le bonheur éternel. Mais nous voulons des choses passagères. Nous sommes sur cette terre comme des gens qui sont dans un désert, où tout est passager.
Vous conviendrez avec moi que dans un désert, on ne construit jamais des immeubles en étage. Parce qu'on sait que c'est un lieu de passage. Dans le désert, il n'y a pas de confort. Parce que déjà, le terrain du désert ne te permet pas de t'installer là-bas. Les conditions du désert ne te permettent pas de t'éterniser là-bas. Cette terre qui est considérée comme le désert, cette foule qui nous entoure est considérée comme le désert, où la vie n'est pas paisible, c'est une vie difficile, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien de bien et d'agréable là-bas, à part un plaisir momentané. Mais sinon, le désert, c'est un lieu de passage. Alors, quand nous sommes chaque jour dans notre vie, dans la foule, disons-nous que cette foule, c'est un lieu de passage. Si Dieu m'a mis dans cette foule, c'est pas pour que je reste dans cette foule, mais c'est pour que j'amène cette foule avec moi de l'autre côté du lac. La mission que Dieu nous a confiée en nous mettant dans la foule, ici, la foule peut être considérée comme ta famille, comme ton quartier, comme les membres de ton entreprise. Dieu ne t'a pas mis là-bas pour que toi tu suives cette foule. Dieu t'a mis dans cette foule pour que toi tu fasses la différence. Pour que toi tu amènes cette foule de l'autre côté du lac. Il faut amener cette foule à passer à l'autre bord. Nous avons reçu la mission de Jésus d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Nous avons hérité la mission de Jésus sur cette terre. Jésus a ordonné à ses disciples de passer à l'autre bord. Et toi qui joues le rôle de Jésus actuellement sur cette terre, à combien de gens as-tu ordonné de passer à l'autre bord? Combien de gens se sont convertis par ta propre prédication? Combien de gens ont quitté la foule, la souffrance, les habitudes quotidiennes en passant par l'évangile que toi tu lui as annoncé? Nous venons à l'église nous-mêmes en laissant les enfants à la maison. Nous venons à l'église en laissant les voisins. Nous venons à l'église en laissant les amis. Mais quelle foule vas-tu amener à Christ? Toi-même tu es à l'église, tu ne changes pas. La médisance est en toi. Le mépris est en toi. L'orgueil est en toi. Ça constitue aussi la foule dans ta vie. Ce sont des choses qui te retiennent, qui ne veulent pas que tu ailles de l'autre côté. Mais Jésus veut que tu passes à l'autre bord. Ce matin, écoute la voix de Jésus. Il veut que tu traverses. Jésus veut que tu traverses de l'autre côté. Il veut que tu quittes l'Égypte. Il est là pour t'amener, te conduire vers Canaan. Mais quel est ce plaisir qui te retient en Égypte? Amen. Quel est ce plaisir qui te retient dans la débauche? Quel est ce plaisir qui te retient dans l'imperfection? Amen. Jésus veut que tu passes de l'autre côté. Amen. Amen. Bien-aimé, en passant de l'autre côté, nous avions dit, quand nous changeons de côté à l'autre bord, c'est-à-dire que nous avons changé d'environnement, nous avons changé d'entourage. Cet entourage qui est la foule, qui était prête à nous influencer, mais nous allons la changer. Nous avons la fois passée parlé du cas d'Abraham.
Quand nous lisons cela dans Genèse 12, du 1er au 3e verset, Dieu a ordonné à Abraham de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, pour aller dans le lieu où Dieu l'indiquerait. Et c'est dans ce lieu que Dieu allait le bénir. C'est à cet endroit qu'il aurait fait des miracles dans la vie d'Abraham. Parce que à travers Abraham, la multitude des gens de génération en génération, les gens ont été bénis. Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Dieu n'a pas dit quitte ton père. Quitter son père et quitter la maison de son père, c'est deux choses différentes. Parce que quand tu restes là où Dieu ne te voit pas, tu ne seras jamais béni. Tu vas faire tout ce que tu pourras. Tu peux faire les études universitaires. Mais si Dieu a dit qu'il va te bénir à travers l'évangélisation, c'est ce qu'il fera. Tu vas tenter les affaires. Tu vas tenter tout ce que tu peux faire comme activité. Ça ne réussira jamais parce que Dieu ne te voit pas là-bas. Tu ne peux pas croître si tu n'es pas dans le jardin de Dieu. Parce que c'est dans le jardin de Dieu où Dieu a déjà prévu les engrais et de l'eau et tout ce qu'il y a comme entretien à faire. Pour que toi, tu puisses croître aussi facilement comme lui l'a prévu. Quitte la foule. Va là où Dieu veut que tu sois. À l'endroit où tu es, c'est un pavement. Mais Dieu veut te ver dans la terre meuble en tant que sémence, pour que toi tu puisses germer et croître. Aussi longtemps que tu es une sémence de Dieu mais tu demeures dans un pavement, tu demeures sur le pavement, tu ne vas jamais pousser et il n'y aura jamais de croissance dans ta vie. Passe à l'autre bord. Calme-toi. Refuse-toi de faire le mal. Si tu sens que tu es là seulement pour parler contre les autres, retiens ta bouche et fais ce que tu peux faire. Au lieu de parler en mal des autres, tu peux te mettre à prier. Parce qu'au moins tes lèvres seront en mouvement comme toi tu le veux. Il y a des gens qui ne veulent jamais laisser leurs lèvres se reposer. Ça doit toujours bouger. Mais pour les faire bouger, tu peux aussi prier. C'est aussi notre façon de les faire bouger. Mais ne parle pas en mal contre ton frère. Ne parle pas en mal contre ta soeur. Fais tout pour que tout ce que toi tu vas raconter puisse produire du fruit dans la vie de l'autre. Que tes paroles communiquent la grâce du Seigneur. Que ta bouche annonce le mystère de l'évangile. Bien-aimé, nous devons abandonner la foule. N'endurcis pas ton cœur. Écoute la voix du Seigneur. Suis Dieu. Ne repousse pas l'appel de Dieu. Ne repousse pas ce que Dieu te demande de faire. Parce que Dieu nous veut là où il est. Et là où il est, il y a la paix éternelle, il y a la joie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, qu'est-ce qui arrive aussi si tu quittes ton entourage, si tu quittes la foule, si tu quittes ton environnement, tu ne seras pas affecté par dans ta façon de raisonner. Ta façon de raisonner va changer. Parce que l'entourage dans lequel nous vivons influe sur notre façon de raisonner. Et ça se vit chaque jour de notre vie. Amen. Amen. Vous allez voir même dans la façon de faire les choses, tu as tendance à retourner dans ton domaine.
tu as tendance à retourner dans ton domaine. Nous pouvons voir un avocat, par exemple, le pasteur Sylvain, qui prêche ici. Parce que lui, il est ancré dans le métier d'avocat. Cette influence risque de le suivre même dans la prédication. Il peut par exemple dire, bon, comprenez frères et sœurs, qu'au jour dernier, il y aura le jugement. Et il n'y aura pas d'appel, de recours en appel ou de recours en devoir de recours. Il n'y aura pas de cours de cassation. Quand Jésus décide, il a déjà décidé. Donc là, il fait référence à son métier parce qu'il est influencé par son domaine. Amen. Amen. Un médecin aussi peut te dire quelque chose. Il te dit Dieu, quand il a pompé le sang dans le cœur, le sang arrive avec pression et ça crée l'hypertension. Dieu stabilise encore. Donc chacun dans son domaine essaye de faire quelque chose qui est dans son domaine. Le politicien aussi. Il peut te dire, comme nous sommes en train de parler, de passer à l'autre bord. Il te dit, bon, le Seigneur a voulu que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Amen. Cette union sacrée là va nous amener au changement. Il a tendance à parler des termes politiques qui est couramment utilisé. Il parle de l'union sacrée. Nous pouvons penser que c'est cette union que Dieu a bénie. Alors que dans son esprit, c'est l'union sacrée qu'on parle en politique. Amen. Amen. Chaque jour dans notre vie, il y a une influence qui intervient dans tout ce que nous faisons. Quand tu vis dans le milieu des politiciens, tu penseras que ta vie c'est s'enrichir très vite. Quand tu vis parmi les militaires, tu auras un langage de militaire. Quand tu vis comme un policier, parmi les policiers, tu auras un langage de policier. Et par exemple, tu peux dire, le jour où Jésus chassait les gens qui vendaient dans le temple, toi ayant l'influence des policiers, tu risques de dire, ah, Jésus a péqué ça qui marchait pirate dans le temple. Donc tu prends des références de ton métier quotidien et tu amènes dans la parole de Dieu. Bien sûr, sans pour autant la tordre. Mais on est en train de parler ici de l'influence du milieu. C'est que quand tu changes de milieu, ta façon de raisonner aussi va changer. Aussi longtemps que tu restes dans ce milieu-là, tu risques d'être pauvre éternellement. Tu risques de te comporter chaque jour comme cette foule dans laquelle tu vis. Amen. Amen. Le deuxième point, quand tu changes d'environnement, ton caractère aussi change. Tu ne vas pas être le même. Même ta façon de faire les choses sera différente. Si tu étais brutal, tu vas devenir doux. Tu auras un langage courtois. Tu seras quelqu'un qui va amener la paix. Tu seras quelqu'un qui va amener la joie. Partout où tu passeras, paix. Parce que tu évolues dans un autre entourage. Tu as changé de côté. Tu es parti à Christ. Et Christ t'influence dans ta façon de raisonner. Christ t'influence dans ta façon de te comporter. Bien aimé, si tu as, on dit toujours, si tu as deux amis voleurs, c'est que tu es le troisième voleur. Parce que tu ne vas que suivre ce que tes amis font. Si tu en as trois, c'est que tu es le quatrième voleur. Et quelque
part, un auteur dit, na mwanzishi mwa anasema, dis-moi qui est ton ami nionyeshe rafiki yako ni nani, et je te dirai qui tu es. takuonyesha wewe ni nani. C'est qu'à travers tes amis, Kusema kupitia rafiki yako, on peut savoir aussi ce que tu es. utajua wewe ni nani vile vile. Voilà pourquoi nous avons intérêt de quitter les mauvais amis. Tazama kwa maana ya fadhali La tutoke mauvaise rafiki wabaya. compagnie nous influence dans notre façon de raisonner et d'agir. Bale bantu baba natupatia mfano fulani mnamna yetu kuishi na Aussi kutenda. longtemps que tu vis avec des amis qui sont dans la débauche, Kama unaishi na watu wanaishi maisha ya zambi, on te mettra aussi dans cette vie de débauche alors qu'on ne te trouvera pas. batakuweka vile vile mwile maisha ya uchafu, kumbe Tu hauna. vas te plaindre chaque jour de ta vie, Utahuzunika kila siku kwa maisha, mais rien ne va changer parce qu'on t'a jugé à travers ta compagnie. lakini hakuna kitu kitabadilika. Bali angalia On ni t'a bale bantu jugé à travers la wanakuzunguka, foule qui t'entoure. bale bantu wanakuzunguka, bali bangalia ni bo. Mais si nous, à l'église, Asa sisi mkanisa nous décidons tunachukua mpango de suivre Christ, ya kumfuata Yesu, nous allons décider à la manière de Christ. tutatumika, tutachukua mpango kama Kristo. Nous n'allons pas prendre des décisions à la manière de la foule. Hatutachukua mpango saba. Nos décisions seront réfléchies. Mipango yetu itakuwa ya kuwaza. Nos décisions seront celles qui seront influencées par le Saint-Esprit. Ile itasukumwa na Roho Mtakatifu. Parce que le Saint-Esprit communique un esprit de vérité. Sababu Roho Mtakatifu anatambukiza Le roho ya Saint-Esprit kweli. nous amène dans la justice et dans la droiture. Anatupeleka ndani ya maisha kunyoloka na uwachi. Et le Saint-Esprit va nous conduire à prendre de très bonnes décisions pour notre vie. Na Roho Mtakatifu atusaidia tuchukue mipango mizuri Le maisha yetu. Saint-Esprit va nous conduire à prendre de bonnes décisions pour notre église. Atatusaidia tuchukue mipango mizuri njoo kanisa Si yetu. nous n'avions pas encore pris de bonnes décisions pour construire ce temple, Kama tuyachukua mipango njoo kujenga c'est ce kanisa, matin que Jésus veut que nous puissions le construire. asubuhi ya leo Yesu anapenda tuyajenge. Non seulement le construire matériellement, financièrement, Hapana kuijenga bibumbashi tu mais bule, aussi et surtout spirituellement. na ya maana sana mukiro. Parce que quelqu'un qui est mature spirituellement, Mtu mwenye kukomea mukiro, la croissance financière et matérielle va suivre automatiquement. kukomea kwa kifedha kutafuata mbio. Amen. Amen. Décidons-nous, à partir de notre façon de raisonner, Tuchukue mpango mnamo yetu wa kuwaza, à partir de notre façon de nous comporter, namna yetu wa kuishi, décidons-nous à faire de grandes choses pour la gloire de Dieu. tuchukue mpango ya kufanya makubwa njoo ya Parce utukufu wa que tout Mungu. a été créé par lui et pour lui. Sababu biote biliumba naye na njuu yake. Dieu ne t'a pas créé pour ta propre gloire. Mungu asikukumba njoo ya utukufu yako Dieu nous binafsi. a créé pour que nous puissions lui retourner sa gloire. Alituumba njoo tumlurishe Et dans tout ce utukufu que tu wake. fais, même dans ton comportement, Hata mutabia yako nafanya, essaye de voir la part de Dieu dans tout ça. tazama sehemu ya Mungu. Où est l'intérêt de Christ dans ce que je fais? Faida ya Mungu kwa wapi? Quand mwote je suis nafanya. à l'église, Wakati ni ukanisa, qu'est-ce que Jésus bénéficie de ma présence à l'église? Yesu anafaidikia nini muimambo? Ne viens pas à l'église seulement parce que tu t'es bien habillé. Usiko mkanisa njoo Ne unavaa viens pas à vizuri, l'église parce que tu veux qu'on te voie. wala unapenda bakuone. Mais viens à l'église parce que tu veux que Jésus te voie à l'église. Kuya mkanisa sababu Yesu anapenda Et kuona quand Jésus mkanisa. doit te voir à l'église, Na wakati Yesu atakuona tu ne mkanisa, dois pas être caché et couvert par le péché. hautafuchamishwa na dhambi. Tu dois être pur. Yafadhali ukuwe Tu dois safi, te sanctifier. Et ujitakase. à ce moment-là, Jésus te voit là où tu es. Tu l'invoqueras. Wakati utamuita, Jésus t'écoutera. Il atakusikia, exaucera tes prières. atasikia maombi yako. La prière pour être exaucée, Maombi njoo baisikie. elle ne demande pas d'être longue. Haina siku mrefu sana pa. Elle ne demande pas de beaucoup crier. Wala kuomba Elle sana. ne demande pas non plus de se concentrer, de murmurer. Wala kusema chini chini Mais hapana. elle veut qu'elle soit venue du fond de ton cœur Lakini itoke ndani ya moyo et selon la volonté de Dieu. na kulingana na mapenzi ya Mungu. Mais toi, quand tu pries, qu'est-ce que tu pries à Dieu? Wewe ukiomba unamuombaka Mungu nini? Tu pries que ton voisin meure Unaombaka jirani akufe. parce qu'il mange bien. Njoo anakula Tu vizuri. veux rester le seul à bien manger dans le quartier. Unapenda wewe mwenyewe kule Quel mzuri. type de prière? Maombi aje. Quel type de prière? Maombi aje. Là, c'est une prière de malédiction. Maombi ya laana. Alors, quand nous changeons notre façon de raisonner, Tukibadilisha namna yetu ya quand nous changeons kuwaza notre façon de nous comporter, na namna ya kuishi, nous allons bien décider dans notre vie. tutachukua mipango Parce mazuri que nous aurons maisha. déjà quitté la foule, Sababu tutacha nous aurons watu, déjà changé de côté, tutabadilisha nous serons sehemu, déjà passés à l'autre bord, tutatambuka ngambo où Jésus nyingine. nous attend Kule Yesu avec anatungojea des grandes bénédictions, na mabaraka avec kubwa des immenses grâces na manema ya et ajabu pour notre propre bonheur. na njuu ya heri. Mais aussi longtemps que nous ne nous rendons pas compte de ces choses, Kama huyaelewa hii mambo,
nous allons stagner chaque jour de notre vie. Tu seras un éternel plaintif. Tu viendras à l'église matin, midi, soir. Tu vas prier, tu vas jeûner. Mais rien ne va changer. Parce que Jésus ne te voit pas avec lui. Tu n'as pas décidé de traverser à l'autre bord. De passer du côté où il t'attend. De passer du côté où il t'appelle. Aussi longtemps que tu restes de ton côté. Aussi longtemps que tu restes dans la chair, dans les désirs de ce monde, dans la médisance, dans la calomnie, Jésus ne peut rien faire pour toi. Accepte de changer de côté. Accepte de passer à l'autre bord. Et Jésus va faire de grandes choses. L'année nouvelle a commencé. Nous attendons à de grandes choses. Nous attendons à de grandes bénédictions. Mais ça n'arrivera pas si nous ne changeons pas notre comportement. Ça n'arrivera pas si nous ne changeons pas notre camp. Ça n'arrivera pas si nous ne changeons pas nos mauvaises habitudes. Ça n'arrivera pas si nous arrivons au culte en retard. Ça n'arrivera pas si nous n'écrivons pas ce qu'on nous enseigne. Ça n'arrivera pas si nous ne voulons pas travailler dans un département de l'église. Mais la grandeur vient de partout. Parce que seul le plan de Dieu qui est établi va s'opérer. Et à toi de saisir toutes les opportunités possibles pour voir c'est où que Dieu va t'élever. Il y a ta grandeur qui t'attend. Mais toi, pourquoi tu ne veux pas la saisir? Passe à l'autre bord. C'est là qu'il y a ta grandeur. C'est là qu'il y a ta bénédiction. C'est là qu'il y a ton mariage. C'est là qu'il y a aussi ta croissance spirituelle. Tu es un évangéliste qui s'ignore. Tu es un prophète mais tu t'ignores. Tu es un pasteur mais tu t'ignores. Mais aussi longtemps que tu te décides de passer à l'autre bord, Jésus va te faire découvrir les talents et les dons qui sont en toi. Et tu vas travailler pour ton Dieu. Et enfin le résultat c'est la bénédiction, c'est la grandeur. Parce que Jésus n'amène pas quelqu'un pour le nuire. Jésus n'amène pas quelqu'un pour le noyer. Quand il te demande de passer à l'autre bord, il te rassure aussi le moyen par lequel il va te faire traverser. Et ici dans notre vie quotidienne, le Saint-Esprit nous sert de moyens de transport, de moyens de communication, de puissance et de courage pour que nous puissions changer de côté. Mais si toi tu refuses d'écouter la voix du Saint-Esprit, il n'y a rien qui va changer dans ta vie. Tu vas venir à l'église, nous allons te voir, nous allons t'acclamer, nous allons dire de grandes choses, de bonnes choses. Mais après, quand ça va se retourner contre toi, nous, la foule, nous serons les premiers. Nous serons, nous en tant que foule, nous serons la première à nous moquer de toi. Nous allons parler en mal contre toi. Nous, en tant que la foule, nous sommes toujours insatisfaits. Nous avons toujours une curiosité qui n'est jamais satisfaite. Ce que tu vas me donner aujourd'hui, je vais t'applaudir, je vais te remercier, je vais te demander encore demain. Ce que tu vas me donner demain, je vais glorifier Dieu. Je vais t'encourager. Mais après 2 jours, je vais encore te demander. Je peux te demander même 15 fois. Tu seras toujours en train de me donner. Mais la 16e fois quand tu ne me donneras pas, je vais t'insulter. Ça c'est ça la foule. Ça c'est ça l'homme. Confie-toi à Jésus. Traverse de l'autre côté là où Jésus t'appelle. Et là tu ne seras pas déçu. Là c'est que Dieu te dit. Ce que Jésus te dit, c'est ça la vérité éternelle. Ça ne va jamais changer. Changeons de côté.
Si des choses n'ont pas marché jusqu'à ce jour, kama kuna vitu haviendeke c'est paka à leo, cause de notre propre comportement. ni njuu ya tabia yetu C'est à binafsi, cause de nos mauvaises ni habitudes. njuu ya matabia C'est yetu à mbaya, cause de notre paresse. ni njuu ya À kuchokachoka cause de notre kwetu, négligence. ni njuu ya kuachaacha mamambo. À qui tu laisses ce qu'on te demande de faire? Unachia nani bila nakuonesha ufanye? Fais-le, tu verras les autres qui viendront pour t'aider à le faire. Utaona wewe wako kusaidia njoo N'attends ufanye. pas que l'autre le fasse. Usichunge mwingine aifanye. Commence et l'autre viendra te trouver. We anza, mwingine atakao L'œuvre kukuta. de Dieu Kazi ya Mungu n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour te soutenir. haihitajie mwingine njoo kukusaidia wewe. Seul le Saint-Esprit est présent pour t'accompagner. Roho Mtakatifu ni tayari kukusindikiza. Amen. Amen. Bien-aimés, commençons à réfléchir sur ces choses. Upendwa, pima kufikiri pa mambo. Prenons conscience. Tuchukue zamiri. Analysons. Tutambue Quel vizuri. jour Dieu t'a parlé? Mungu anasema nawe siku gani? Dieu t'a déjà parlé. Mungu Mais ashokusemezeaka. c'est toi qui as négligé. Ni wewe C'est toi ulizarau. qui ignores. Ni wewe unasahau. Alors rappelle-toi. Asa kumbuka. Fais une méditation complète. Pima kuchunguza wewe Et mwenyewe. regarde ce que Dieu t'avait demandé de faire pour son œuvre. Na tazama Mungu akomba nini ufanye juu ya kazi Pourquoi tu yake. hésites encore? Unashita kwa nini? Pourquoi jusqu'à ce jour tu hésites? Paka leo unashita kwa nini? La Bible nous demande de résister au diable. Biblia inasema tushindane na Elle shetani. ne nous demande pas de résister à la voix de Dieu. Aliseme tushindane na sauti ya Mungu hapana. Maintenant, la parole de Dieu, Asa neno la Mungu nous l'avons annoncée. On tuliitangaza. nous l'a annoncé. Bali Mais tutangazia pourquoi hayo. nous restons fermes sur nos positions qui n'ont pas d'intérêt pour l'avenir? Kwa nini tunabakia mambo yetu haina hata na faida nje ya maisha kesho? Il faut prendre conscience. Afadhali uchukue La zamiri. voix de Dieu t'a déjà dit de passer à l'autre bord. Unasikia sauti ya Mungu inasema tambuka ngambo Mais ingine. pourquoi toi tu restes toujours du côté où tu es? Kwa nini unabakia pale huko? Nous devons changer de côté. Tubadilishe sehemu tuadikuta. Quand nous passons à l'autre bord, Ukitambuke ngambo nous ingine, changeons notre entourage. tunabadilisha Nous changeons mazingira, notre environnement. tunabadilisha watu wa Nous kuanza kuishi changeons nao. notre façon de raisonner. Hata namna yetu ya kuwaza Nous tunaibadilisha. changeons notre façon de nous comporter. Namna yetu ya kujipatia Nous changeons notre façon de décider. tunabadilisha hata mifano yetu, mipango. Amen. Amen. Après avoir accepté de changer l'entourage, Kisha kukubali kubadilisha mazingira, nous allons nous rendre compte que nous n'avons pas seulement changé l'entourage, tutaelewa tutabadilisha mpaka fasi tuanza ishi, mais nous nous sommes déconnectés des liens, lakini tuliacha tele mankamba, les liens de cet entourage. mankamba ya ile mazingira. Aussi longtemps que tu vis parmi les gens qui prennent l'alcool, Kama unaishi kati ya watu wanatumia vinyo, parmi les gens qui se droguent, wale watu wanadidroge, tu vas rester dépendant de ces gens toute ta vie. utawafanana maisha yako mzima. Aussi longtemps que tu demeures dans la maison de ton père, Kama unabakia munyumba ya baba, tu peux aussi être lié. panaweza unafungwa, Tu peux aussi rester lié, captif aux liens qui règnent dans votre maison. unaweza unafungwa na mankamba ya munyumba Il y a yenu. des gens qui sont restés dans les lieux, dans la maison de leur père, Kuna bantu wabakia manyumba baba dans la yabo maison de leur grand-mère. ya bankambo yabo, Mais ils sont restés liés pendant des années. bali bafungwa lakini miaka ya mingi Ils n'ont pas eu de boulot. abakupate Leurs makazi, activités n'ont pas marché. makazi yao inashimama Mais dès lors qu'ils ont accepté de quitter ces lieux-là, pale, barikubali kutoka ile fazi, Dieu les a bénis. Mungu Et les atakabariki choses ont commencé à changer. na bintu bikaanza La bénédiction badilika, a commencé à se manifester. baraka inaanza onekana. Vous savez, pour les gens qui restent traditionnels, Mnajua batu wanabakia bazamani les zamani, gens qui restent culturels, batu wanabakia bakulturel, se lient aussi à cette culture, banadichomeka kuile se lient culture, aussi à cette tradition. banadichomeka kuile matradition. Nous, chez nous, on ne fait pas ça. Kwetu sha tufanyake bitu Nous, fulani, chez nous, on n'a jamais fait ça. kwetu hatuyafanyaka hivi. Depuis ma grand-mère, Tangia kambo, depuis le grand-père de ma grand-mère, tangia kambo yake ya on ne kambo, fait jamais ça. hatuyafanyaka Et bile. on doit seulement faire ceci ou cela. Sie ni paka iki na Tu es kile, en train de te lier. unadifunga we Tu mwenyewe, es en train de suivre, de t'attacher à ce lien familial. unadichomeka kumambo ya kijamaa. Dieu fait de toi une grande nation. Mungu anakufanya kuwe taifa En kubwa, te sortant de cette maison, de ta famille, de la tradition et de votre culture. mukukutosha mu maculture na matradition ya mafamii yako.
Il y a certaines cultures qui n'amènent pas la paix, qui n'amènent pas la grandeur et la bénédiction. Mais vous continuez à vous attacher à cette culture. Vous continuez à vous attacher à cette tradition. Alors que Dieu veut que tu passes de l'autre côté pour que tu sois libre. Abraham est parti de la maison de son père. Et aujourd'hui on parle d'Abraham. Aujourd'hui nous sommes les descendants d'Abraham. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes présents dans cette salle de culte parce qu'Abraham a suivi la voie de Dieu. Suis aussi la voie de Dieu. Ta progéniture sera aussi bénie. Non seulement ta progéniture, mais ta bénédiction va commencer avec toi-même. Parce qu'il y a un esprit de bénédiction. Abraham, que nous considérons comme notre patriarche, Dieu lui a accordé la fécondité. Dieu lui a donné la bénédiction dans ses affaires, dans la vie familiale. Il lui a donné la longévité dans la vie. Tout simplement parce qu'Abraham a respecté. Et toi aussi, Dieu aussi va te donner ce que tu manques lorsque tu auras compris qu'il faut changer de lieu. CMD va croître. Ne va pas croître aussi longtemps que nous demeurons les mêmes. Nous devons quitter les gens qui nous influençaient en mal. Les gens qui nous racontaient des mauvaises choses. Les gens qui nous plongeaient dans des choses impossibles. Aussi longtemps que nous demeurons avec ces gens, nous n'allons rien changer dans notre église ici. CMD va croître. CMD va grandir. Seulement si nous décidons de passer à l'autre bord, seulement si nous décidons de refuser la culture que nous amenons de l'extérieur, les traditions que nous amenons de l'extérieur, les influences du dehors, CMD va croître. Et si tu crois en cela, c'est à toi de décider. C'est à toi de quitter le côté où tu es resté longtemps. Et cette bénédiction qui va toucher CMD va toucher toute l'église. Il y a des gens qui disent dans notre église, notre église est bénie. Notre église, on parle en langue. Notre église, il y a des prophéties. Mais toi, quand est-ce que tu vas prophétiser? Quand est-ce que tu vas être baptisé par le Saint-Esprit? Notre église, quand tu vas à notre église, il y a beaucoup de véhicules qui sont rangés devant. Mais toi, tu viens à pied. Non! Cherche la voie de Dieu. Cherche la volonté de Dieu. Peut-être que ton véhicule, c'est toi qui le bloques. Peut-être que Dieu t'a déjà donné un véhicule, mais toi tu le bloques. Par ton comportement, par ta négligence, par ton mépris. Et Dieu bloque cette bénédiction. Mais il faut comprendre ce que Dieu veut faire de ta vie pour voir aussi ce qui t'attend dans l'avenir. Parce que la grandeur, elle vient de Dieu. L'influence et les considérations du dehors ne vont pas amener le serviteur ou le membre de CMD à faire croître cette église. Mais nous devons changer. Parce qu'en changeant, en suivant la voie de Dieu, cette voie est pour nous une source de bénédiction. Amen. Amen. La voie de Dieu est pour nous une source de bénédiction. Quitte comme les disciples. Quitte comme Abraham. Pour te délier de ces choses-là. Tu peux être très joli. Tu es très beau. Très belle. Mais tu n'as jamais trouvé un mariage. Pourquoi? Parce que tu es resté là où tu ne dois pas être. Tu es intelligent. Tu as un diplôme universitaire. Mais tu n'as pas de boulot. Qu'est-ce qui te bloque? Tu peux être intelligent, tu peux avoir le diplôme, tu peux même avoir le boulot, mais irrégulièrement payé. Ou même sous-payé. Pourquoi seulement toi? Est-ce que c'est ce que Dieu veut dans ta vie? Tu es sûr que tu n'as pas fait quelque chose qui a bloqué ta bénédiction? Sûr que tu es à l'endroit où Dieu t'a placé? Ce sont des choses qui doivent nous amener à la méditation. Pourquoi ma vie est bloquée? Il faut être régulier à l'église.
faut chercher la maturité de l'esprit. Tafuta kukomea kwa kiroho. Tu as une belle voix, viens chanter à l'église. Uko na sauti mzuri, kwa imba mkanisa. Viens faire ce que Dieu veut que tu fasses. Kwa fanya ile Mungu anapenda ufanye. Découvre ce que Dieu a mis en toi. Vumbula ile Mungu aliweka ndani yako. Afin que Dieu te montre le chemin de la bénédiction. Jo Mungu akuoneshe njia ya baraka. Aussi longtemps que tu ne découvres pas qu'il faut changer d'entourage, kama huyaelewa ya kwamba afadhali aussi longtemps que tu ne découvres pas qu'il faut changer, quitter la foule, kama huyaelewa kama il faut kutoka bantu bado wanakuwa naishi tu vas nabo, pleurer toute ta vie. utalia kila Et rien siku. ne va changer dans ta vie. Na hakuna kitu kitabadilika Tu maisha. seras là pour accompagner seulement les autres. Utaanza sindikiza tu Et bengine. c'est l'impression que tu auras. Na njoo vile utaanza tu. Mais tu ne les accompagnes pas. Awasindikize Il lakini. suffit que tu te rendes compte de la mission que Dieu a sur toi Mambo ni utambue shaba ya Mungu juu pour yako. avancer. Njoo usonge mbele. Amen. Amen. Bien-aimés, Pendwa. il y a des choses qui nous arrivent dans notre vie Kuna vitu vinafika kwa maisha parce que yetu. nous n'avons pas changé de milieu. Sababu watu yabadilika fasi Comment tunaishi. peux-tu découvrir les liens? Utavumbua mankamba je? Par la prière. Kupitia maombi. Dieu nous révèle des grandes choses à travers la prière. Mungu kupitia maombi Dieu anatuonesha mambo nous kubwa. parle souvent, mais nous négligeons. Anasemaka nasi lakini hatuelewe ile mambo. Dieu veut que nous puissions nous mettre à genoux, l'invoquer pour qu'il nous parle. Mungu anapenda tuende kumagoti tumuite njoo aseme. Oui, Dieu parle. Ndiyo Mungu anasema. Si Dieu ne t'a jamais parlé, cherche-le, il va te parler. Kama shakuonesha kitu mtafuta Ne atasema pense nawe. pas qu'il a parlé seulement à Abraham. Usizania sasa ni paka Abraham njoo Dieu achunguza parle naye. réellement même à ce jour. Mungu anasema kata Il leo. parle et il continue à parler. Anasema na anaendelea kusema. Parce que la Bible nous demande de l'invoquer. Biblia inasema tumuite. Il nous annoncera des grandes choses Atatuonesha makubwa. et des choses cachées. Na vitu Et vinafichama quelles sont sana. ces choses Na cachées? ni biaje vinafichama. Dieu veut que nous puissions l'écouter. Mungu anapenda Il t'a tumusikie. déjà parlé. Anesha Il s'est kusemezea. déjà adressé à toi. Asha kusema C'est à nao. toi de découvrir. Mambo ni wewe La utambue. prière t'amène dans une dimension Maombi na kupeleka qui te permet mwatua. de découvrir même les blocages qui sont dans ta vie. Inakusaidia uvumbula hata mipaka Tu es ya dans maisha une yako. famille. Huku ndani ya jamaa. Commence par comparer d'abord ta vie. Pima mbele kufananisha maisha Commence yako. par ton grand-père. Anzia kambo. Comment était ton grand-père? Alikuwa je kambo wako? Quelle vie menait ton grand-père? Alianza kuishi maisha ya je. Comment était ton père? Baba yako alikuwa je? Quelle vie a-t-il mené sur terre? Aliishi maisha gani duniani? Comment était ton oncle, le petit frère à ton père? Mjomba yako alikuwa je? Et quelle est la vie que toi tu mènes? Na ni maisha gani wewe unakuwa naishi? Tu peux sortir les ressemblances, les similitudes qui sont entre vos vies. Unaweza unafananishwa naye kwa mfano. Tu peux dire, Unaweza sema mon grand-père est comme ceci ou comme cela. kambo yangu iko kama hivi kama vile. Mon grand-père, il n'avait jamais une maison qui dépassait 2 pièces. Kambo yangu asukue na nyumba zaidi ya 2 pièces. Mon père, Baba yangu nous avons grandi dans les 2 pièces aussi chez nous. tulikomea vile vile mu 2 pièces. Mon oncle, Mjomba il a seulement 2 pièces comme grande maison. anakuwa na 2 pièces. Njoo nyumba Moi, yake. aujourd'hui, je suis aussi dans les 2 pièces. Mie vile vile leo miko Bien na aimé, 2 ça te pièces. permet de comprendre certaines choses. Inakusaidia uelewe Pourquoi mambo depuis mon mengine. grand-père, nous tous nous évoluons toujours dans les 2 pièces? Kwa nini tangia kambo tunaishi pa ma 2 Donc c'est un pièces? lien, je dois quitter, je dois tout faire pour entrer même dans 3. Ni kusema ni mankamba. Essaye de comparer ta vie à partir de tes grands-parents pour voir les similitudes qui sont entre vous. Pima kuangalia maisha tangia wakambo na kuna inafananisha Quand tu kanini. vois qu'il y a quelque chose qui arrive qui est pareil dans votre vie, Kama unaona kitu kinafananishwa, dis-toi que c'est un lien de famille. sema ni kamba ya Et tu dois kizazi. quitter ce lien de Na famille. utoke ile Tu dois nkamba. passer à l'autre bord. Utambuke Tu ngambo dois nyingine. échapper à cette malédiction. Uache ile laana. Dans votre famille, Mjamaa yenu, chaque famille, l'aîné de chaque famille kila mtoto wa kwanza mjamaa meurt toujours à 30 ans. anakufa kama nenesha Et 30. depuis l'arrière-grand-père, Na tangia kambo, le grand-père, kambo yanafuata dans votre famille mjamaa yenu et chez toi-même. na kwako. Mais pourquoi vas-tu laisser tes petits-fils mourir aussi à 30 ans? Kwa nini utacha wakana yako wa hii? Tu dois découvrir qu'il y a un lien qui est en train de nous tuer à 30 ans chaque fois dans notre famille. Tambua kuna kambe na miua Chaque 30 ans. premier-né de la famille meurt à 30 ans. Kila mtoto wa kwanza kuna kufa kanenesha Mais 30 ans. cela doit te faire réfléchir. Tafadhali kuwazishe. C'est tout simplement parce que tu ne veux pas prier pour que Dieu te donne un esprit de sagesse et l'intelligence pour Njoo. t'amener à chose qui nous bloque et nous fermons les yeux sciemment. Kuna bitu vinatufunga lakini unafunga macho kwa
Tu fermes les yeux, tu les observes, mais tu fermes les oreilles. Tu les entends, tu fermes les oreilles, tu les vois avec les yeux, mais tu fais semblant de ne pas voir. Tu as les yeux, mais tu es aveugle. Tu as les oreilles, mais tu es sourd. Fais la comparaison dans ta famille et comprends pourquoi tu n'évolues pas. Il y a des grands-parents qui ont fait des alliances, des sacrifices dans la famille. Pour avoir eu à chercher la promotion auprès du blanc. Il a sacrifié toute sa progéniture. Il a dit dans ma descendance, personne n'atteindra 45 ans. C'est lui qui a fait ce sacrifice. C'est lui qui a fait cette alliance avec le diable. Mais nous ici, plus bas, nous commençons à en souffrir. Tout simplement parce que nous voulons nous attacher à la tradition. Parce que nous voulons rester du côté de la foule. Du côté où il y a les liens. Alors que nous pouvons nous décider de passer à l'autre bord. Nous pouvons nous décider de changer de côté et trouver mieux. Trouver notre bénédiction et notre grandeur. Bien aimé, la foule nous amène à la perdition. L'influence nous amène au recul. Mais quand tu écoutes la voix de Jésus qui nous a ordonné de passer à l'autre bord, tu vas voir que les choses vont changer. Ton entourage va changer. Ta façon de raisonner va changer. Ta façon de te comporter va changer. Tes décisions ne seront pas influencées par le diable. Et c'est le Saint-Esprit qui va te conduire dans un esprit de vérité. Tu vas abandonner la médisance. Tu vas abandonner les calomnies, la mauvaise foi. Tu vas chercher le bonheur de l'autre. Parce que quand on aime son prochain, on veut qu'il vive la paix plus que nous-mêmes. On lui cherche du bien par rapport à nous-mêmes. On veut que l'autre puisse avancer par rapport à moi-même. Je lui donne un amour désintéressé. Je ne veux pas m'attacher à quelqu'un parce qu'il va me donner la farine. Je ne veux pas m'attacher à quelqu'un parce qu'il va me donner l'argent. Et quand bien même il me donnera l'argent, je ne serai pas à son service. Je ne serai pas là pour lui apporter des informations sur les autres. Je ne serai pas là pour lui dire tel t'a insulté dans l'église. Je ne serai pas là pour dire tel t'a méprisé à l'église. Ce sont des choses qui amènent la division à l'église. Parce que nous sommes restés dans la foule. Parce que nous sommes restés du côté des méchants. Parce que nous sommes restés du côté des insatisfaits. Décide-toi de changer de côté. Et Dieu va t'amener sur la voie de ta grandeur. Délie-toi de ces choses-là qui te retiennent. Les choses qui te retiennent derrière. Tu te lis toi-même avec tes propres paroles. Nous autres, on a accompagné les gens. Qui t'a dit que tu es venu accompagner quelqu'un? Qui t'a dit que celui qui est à tes côtés, c'est lui qui est venu t'accompagner? Bien aimé, quand Dieu bénit quelqu'un, si Dieu te bénit dans cette assemblée, ce n'est pas qu'il a maudit les autres. Il n'a pas maudit les autres. Il t'a béni. Il t'a fait grâce. Les autres aussi auront leur tour. Ne méprise pas les autres parce que toi Dieu t'a béni. Ne méprise pas les autres parce que toi Dieu t'a élevé. Dieu t'a béni, il n'a pas maudit les autres. Il t'a élevé, il n'a pas rabaissé les autres. Donc nous devons vivre tous ensemble. Nous devons tous nous entretenir. Nous devons prendre les fardeaux les uns pour les autres. Nous devons nous aimer d'un amour sincère. Quitter cette foule qui cherche à se satisfaire soi-même. Quitter cette foule qui nous amène en arrière, des années en arrière. Il y a des déclarations que nous faisons nous-mêmes. Des vœux que nous faisons nous-mêmes. Que nous faisons envers nos enfants. Et qui les attrapent. Notre langue a le pouvoir de donner la vie et de tuer. En suivant la foule, tu peux maudire ton enfant. Tu peux maudire ton frère. Tu peux humilier l'autre.
à cause de cette foule. La foule ne nous amène pas au bonheur. Mais quand nous nous retrouvons dans la foule, faisons tout pour que cette foule vienne de notre côté. Voyez l'exemple que nous vivons chaque jour en politique. Aujourd'hui, c'est toi qui es gouverneur. Et demain, c'est ton ministre qui devient le gouverneur. Et toi, tu n'as même pas de poste. Tu commences à aller te mettre à genoux devant lui. Tu commences à le supplier pour qu'il te nomme aussi. Hier, c'était toi. Aujourd'hui, c'est lui. Donc, ce que nous avons à faire, c'est ensemble nous tenir main dans la main pour que nous puissions nous aider à traverser cette rivière, ce lac qui est difficile à traverser. Ce lac n'est pas facile à traverser. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, avec Jésus, nous pouvons passer à l'autre bord. Cette église, ce n'est pas facile de le construire. Mais avec Jésus, qui va nous accorder la conscience, qui va nous accorder les finances, qui va nous accorder la sagesse, nous allons terminer ce temple. Et nous allons être des hommes matures. Comme je le disais la fois passée, CMD va envoyer des disciples dans toute la ville. On verra des évangélistes dans tout Lubumbashi. Et on saura que c'est celui-ci est de CMD. Parce qu'il connaît la parole, parce qu'il se comporte bien, parce que c'est un modèle au boulot, parce que c'est un modèle dans le quartier, parce que c'est un modèle à l'école, parce que c'est un modèle dans la famille. Chaque fois qu'on parle de CMD, on voit des hommes honnêtes, des gens qui ont décidé de passer à l'autre bord, des gens qui ont décidé de suivre Jésus, des gens qui ont décidé de faire quelque chose de grand et de nouveau. Ne restons pas dans nos habitudes. Ces habitudes nous ont emmenés nulle part. Où sommes-nous, toi et moi, aujourd'hui? Est-ce que c'est là où nous devrions être à ce jour, au moment où nous sommes en train de parler? Non, toi et moi, aujourd'hui, on devait être plus loin. On devait être ailleurs. Peut-être ce dimanche ici, on se serait réunis à Dubaï, toi et moi. On se serait réunis dans une grande conférence chrétienne. Mais on est encore en arrière. Parce que toi et moi, nous nous sommes battus inutilement. Parce que toi et moi, nous nous sommes mis des obstacles inutilement. À cause de notre mauvaise mentalité. À cause de nos mauvaises habitudes. À cause de la paresse dans l'œuvre de Dieu. Nous devons changer. Nous devons être au culte chaque jour. Nous devons amener notre Bible, notre carnet. Nous devons arriver à temps au temple. Nous devons travailler dans un département. Même torchonner, c'est être serviteur. Je ne cesse jamais de le dire. Même ranger les chaises, c'est être serviteur. Nous n'allons pas tous prêcher. Nous n'allons pas tous prophétiser. Nous n'allons pas tous implanter les églises. Nous n'allons pas tous enseigner. Mais utilise le don que Dieu a mis en toi. Quand tu auras traversé, quand tu seras passé à l'autre bord, tu comprendras que Dieu va ouvrir beaucoup de choses pour ton avenir. Tu comprendras que ta grandeur était cachée sur le lieu. Ta grandeur dépendait du lieu où tu étais. Quand tu restes avec des amis médiocres, quand tu restes dans une famille médiocre, rien ne va changer dans ta vie. Rien ne va changer dans ta vie. Rien ne va changer à jamais. On sera toujours en train de te sucer. On va t'utiliser. Mais je ne vous dis pas qu'il ne faut pas aider. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas faire ceci ou cela dans la famille. Je ne dis pas qu'il faut rentrer chez vous, aller chasser vos grands-pères, chasser vos grands-mères. Je n'ai pas dit à partir d'aujourd'hui vous allez insulter vos parents en quittant leur maison. Non, non, Abraham n'a pas fait ça. Il a quitté la maison de son père, mais il n'a pas quitté son père. Il est resté sous l'œil bienveillant de son père, qui l'a aussi aidé à réaliser le plan de Dieu. Amen. Amen. Les sorciers qui nous entourent, nous pouvons les influencer à venir vers nous. Parce qu'ils nous craignent aussi. Ils viennent aussi seulement la nuit. Pourquoi ils ne viennent pas pendant la journée? C'est qu'ils ont peur aussi de nous. Ils viennent, ils se cachent le visage. Parce qu'ils ne veulent pas que je les découvre. Si toi tu es fort, viens avec ton visage. Pourquoi encore tu te caches? Donc tu reconnais tes faiblesses. Le sorcier n'est rien devant toi. Mais avec l'espoir
avec la force, la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons faire de grandes choses pour cette ville. Nous pouvons faire de grandes choses pour cette ville de Lubumbashi. Nous pouvons amener CMD de l'endroit A vers l'endroit B, C, D et jusqu'à Z. Essayons de briser tout ce qui nous retenait derrière. La haine, la rancune, l'oppression, la médisance, ces choses-là qui constituaient pour nous une oppression contre les autres, qui constituaient pour nous un obstacle contre l'avenir des autres. Cultivons l'amour. Ayons un jardin de paix. Que nos cœurs aient des terres fertiles pour récolter le fruit. Mais si nous ne voulons pas changer, si nous voulons rester pleins de haine, nous n'allons jamais construire. Nous allons rester des éternels sorciers. Et notre vie ne changera jamais. Je veux que ce matin, que quelqu'un puisse se rendre compte de la situation dans laquelle il se retrouve. Tout ce que tu es en train de mener comme vie quotidienne, tout ce que tu as comme imperfection, tout ce que tu as comme mauvaise habitude, que tu puisses te rendre compte de cela. C'est ce qui t'a bloqué. Aujourd'hui, tu es ce que tu es, c'est à cause de ce que tu as fait. C'est à cause de ce que tu étais. Mais aujourd'hui, Jésus nous dit qu'il faut le suivre, il faut passer de l'autre côté avec lui. Regarde un peu ce qui t'est bloqué. Quel était ton obstacle? Quel était l'empêchement? Dans quel milieu évoluais-tu? Quelle était la foule dans laquelle tu étais en train d'évoluer? Change ta façon de vivre. Change d'endroit. Change d'entourage. Quitte le milieu qui te retenait et va vers l'endroit où Jésus t'attend. Il te veut ce matin. Il veut que tu transformes ta vie par tes propres efforts. Et lui vient en soutien pour nous amener à destination. Jésus veut du bien à ses enfants. Jésus veut du bien à cette église CMD. Mais pourquoi nous-mêmes en tant que CMD nous rentrons derrière? Pourquoi nous ne faisons que reculer? Pourquoi nous ne disons pas des choses qui doivent construire? Pourquoi nous, notre parole, nos idées sont toujours négatives? Dit toujours les chaises blanches. Et tu commences ton église. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit de faire? Quand Dieu ne t'a pas envoyé, lorsque tu vas rencontrer des difficultés, devant qui tu vas te plaindre? Tu vas pleurnicher, tu vas te plaindre toi-même. Parce que Dieu ne te reconnaît pas. Mais si c'est Dieu qui t'envoie, il suffit que tu aies des blocages. Tu te mets à genoux. Seigneur, je ne me suis pas choisi moi-même. Ce n'est pas moi-même qui me suis imposé. Je n'ai jamais corrompu pour être ici. Je n'ai jamais influencé quelqu'un pour qu'il me propulse. Mais je regarde à toi. C'est toi qui vas combattre pour moi. Parce que c'est ton combat, ce n'est pas mon combat à moi. Et Dieu va réagir. Vous savez, nous disons souvent, je vais servir Dieu. Je vais servir Dieu. Dieu se sert lui-même. Il nous utilise seulement comme des instruments. Il se sert lui-même parce que c'est lui qui te donne la force, le courage, la sagesse, l'intelligence pour que tu lui rendes ce service. Dieu se sert lui-même, ce n'est pas toi. C'est ce que je disais la fois passée. Tu es dans un avion parce que tu es très haut. Tu commences à sauter dans l'avion, à te moquer de l'avion. Tu vois, je suis dans les airs. Je suis au-dessus. Mais c'est l'avion qui t'a amené là-bas. Sans l'avion, tu ne serais pas là-bas. Sans le Saint-Esprit, tu n'aurais pas parlé à la faveur du Saint-Esprit. Dieu se sert lui-même. Mais à nous de chercher la volonté de Dieu. Où veut-il nous voir? Que veut-il que nous puissions faire pour qu'il puisse nous bénir? Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous allons parler. Nous allons prier.